Bonjour à tous, bienvenue dans ce live où nous allons parler des raisons qui expliquent pourquoi tu dois écrire un livre, pourquoi tu dois absolument écrire un livre. Tu sais, beaucoup de personnes me disent, j'aimerais tellement écrire un livre, mais je ne sais pas par où commencer. J'aimerais tellement écrire mon livre, mais je ne sais pas si mon histoire est assez importante. Si tu t'es déjà dit ça, ce live est pour toi. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi écrire ton livre n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Alors, je vais me présenter. Je suis Sarah Suzanne. Je suis éditrice et fondatrice d'une maison d'édition, les éditions Aïda. J'accompagne les entrepreneurs à écrire, publier et vendre leurs livres avec confiance grâce à notre méthode qui est simple, guidée, rassurante et accessible. Alors, j'ai deux questions pour toi. La première question, est-ce que toi aussi, tu as déjà ressenti l'envie d'écrire ton histoire? Si oui, dis-le-moi en commentaire, écris-le en commentaire. Deuxième question, quel type de livre aimerais-tu écrire? Est-ce que tu veux écrire un livre qui raconte ton témoignage? Est-ce que tu veux écrire un livre sur le développement personnel? Est-ce que tu veux écrire un livre sur le business? Quel type de livre aimerais-tu écrire? Dis-les en commentaire. Interagissez en commentaire. Mettez des commentaires. Alors, parmi les raisons que je vais te partager, qui expliquent pourquoi tu dois écrire un livre, la raison numéro un, ton histoire peut transformer des vies. Ton histoire peut transformer des vies. Il y a des gens qui attendent ton histoire sans même le savoir. Moi, j'ai publié un livre l'année passée qui s'intitule Comment se rétablir après une rupture amoureuse. Dans ce livre, je partage plusieurs astuces et conseils pratiques pour se relever des déceptions amoureuses multiples. Je partage également mon témoignage personnel sur comment je me suis relevée de mes anciennes ruptures amoureuses. Au début, lorsque j'avais reçu l'idée d'écrire ce livre, ça n'a pas été facile, hein? Je me demandais, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut la peine de partager ce que j'ai vécu? C'est pas toujours évident de partager ces échecs. Je me posais des questions. Est-ce que ça vaut la peine de partager cela? J'hésitais. Je me disais que ce n'était pas une histoire aussi extraordinaire que ça pour le partager avec d'autres personnes. Partagez le live avec vos amis. Partagez le live. Alors, je me posais des questions avant de publier ce livre. Mais laissez-moi vous dire que quand j'ai publié ce livre, j'ai reçu des messages, beaucoup de messages, des lecteurs, des lectrices qui ont lu ce livre-là et qui m'ont dit,
Sarah, tu as mis les mots sur ce que je vivais. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, moi, en tant qu'auteur, éditrice, j'ai compris qu'écrire, c'est offrir un miroir de guérison aux autres. Les autres personnes attendent avec un ardent désir la publication de ton livre. Les autres personnes attendent avec un ardent désir ce que tu partages à travers ton livre. Ton histoire peut être la lumière que quelqu'un d'autre cherche dans son tunnel. Les personnes qui sont connectées, mettez des commentaires, dites-moi, quelle expérience as-tu vécue qui pourrait inspirer quelqu'un d'autre? Alors, la raison numéro 2, ton livre, c'est ta carte de visite la plus puissante. Quand tu écris un livre, tu ne te contentes pas seulement de raconter. Tu bâtis une marque. Ton livre peut entrer dans des endroits où toi-même, tu ne peux pas entrer. Ton livre te permet de te démarquer dans ton domaine. Après la publication d'un livre, il y a plusieurs opportunités qui s'en suivent. Par exemple, tu peux recevoir l'invitation à des podcasts. Tu peux recevoir l'invitation à participer à des conférences ou toi-même organiser ta propre conférence. Moi, c'est ce que j'ai fait l'année passée. J'ai organisé ma propre conférence après la publication de mon livre. Et c'est comme ça, tu vas naturellement attirer les clients vers toi. Ton livre peut faire ce qu'aucune publicité n'aurait pu faire. Ça peut être créer la confiance envers les personnes qui te suivent avant même que ces personnes ne te rencontrent en vrai. Ça, c'est ce que peut faire un livre. Un livre qui est bien écrit parle pour toi, même quand tu n'es pas là. Est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi comme d'une référence dans ton domaine? Écris oui en commentaire si tu le veux. La raison numéro 3, écrire, c'est un acte de libération. Avant d'écrire, on porte souvent nos blessures, on a des doutes, on a des regrets. Tout ça, en fait, c'est comme des sacs à dos qui sont lourds. On a besoin de décharger ces sacs à dos lourds-là. Mais l'écriture, c'est un espace de vérité. L'écriture te donne un espace de libération. J'ai vu des auteurs pleurer en lisant leurs propres manuscrits. Selon vous, pourquoi ces auteurs pleurent là? Pourquoi ils pleurent quand ils rélisent leurs manuscrits? C'est pas parce qu'ils sont tristes, hein? Mais c'est parce qu'ils réalisent à quel point ils ont grandi. Ils réalisent à quel point ils ont été transformés à travers l'écriture de leurs livres.
Écrire, c'est te libérer de ce qui te retient pour accueillir une nouvelle version de toi. Ton livre, c'est d'abord une lettre à la personne que tu étais avant la transformation. Est-ce que tu as déjà ressenti ce besoin d'écrire juste pour te libérer? Si oui, réponds-moi en commentaire. Mettez des commentaires. Répondez à mes questions. La raison numéro 4. Parce que si tu ne le fais pas, si tu n'écris pas ton livre, tu laisses ton message mourir en silence. Combien de fois as-tu repoussé ce projet? Combien de fois as-tu remis à demain ton projet de livre? Combien de fois as-tu procrastiné? Combien de fois? Tu t'es dit, un jour, j'écrirai mon livre. C'est ce que beaucoup disent. Un jour, j'écrirai mon livre. Mais ce jour n'arrive jamais. Parce que tu veux que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour écrire ton livre. Ce n'est pas la perfection qu'on attend de toi. C'est ton authenticité, ton message, ton histoire, ton expérience. Tu as besoin de ça et non pas de la perfection. Imagine que tu meurs demain. Parce que oui, la mort existe, hein. Nous sommes tous de passage sur cette terre. Imagine tu meurs demain sans avoir partagé ce que tu portes dans ton cœur. Ce serait dommage, n'est-ce pas? Chaque jour où tu n'écris pas, ton message perd un peu de sa force. Un livre, c'est immortel. Un livre, ça reste d'éternité en éternité, même après ta mort. Pense-y. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer à écrire ton livre. Pense à comment tu vas éclairer les autres à travers ton livre. Parce que oui, ton livre, c'est une lumière pour les autres. Ce message que tu vas partager à travers ton livre, c'est une lumière pour les autres. Pense à cet impact que tu vas apporter aux autres. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de commencer ton livre? Dis-le-moi en commentaire. Est-ce que c'est les temps? Est-ce que c'est la peur? Le doute? Qu'est-ce qui te bloque? Laisse-moi te dire que écrire un livre, ce n'est pas réservé seulement aux écrivains. Ce n'est pas réservé seulement à une catégorie de personnes. C'est pour les personnes qui ont quelque chose à transmettre. C'est pour les personnes qui ont une histoire à partager, un message, une expérience qu'elles ont vécue, une vérité. Si tu ressens cet appel, ne l'ignore pas. Cela t'indique ton prochain niveau d'impact. Et si tu veux être accompagné pas à pas pour écrire, publier et vendre ton livre avec confiance, je t'invite à rejoindre notre accompagnement en écriture chez les éditions Aïda. Et ensemble, on transformera ton histoire en un livre qui laisse une trace.
Écris le mot livre en commentaire si cela t'intéresse. Écris livre en commentaire si tu veux que je t'envoie le lien pour en savoir plus sur notre accompagnement en écriture. Ton livre n'attend qu'une chose, que tu oses l'écrire. Et moi, je suis là pour t'aider à le faire. Est-ce que vous avez des questions? Je vais partager 4 raisons qui expliquent pourquoi tu dois absolument écrire ton livre. Ah non, excusez-moi. La raison numéro 1 que j'avais partagée, c'est ton histoire peut transformer des vies. Raison numéro 2, ton livre, c'est ta carte de visite la plus puissante. Raison numéro 3, écrire, c'est un acte de libération. Raison numéro 4, parce que si tu ne le fais pas, tu laisses ton message mourir en silence. Quelle est la raison qui te parle le plus? Dis-le en commentaire. Abonnez-vous à ma page, likez les vidéos. Je partage plusieurs vidéos sur tout ce qui touche l'écriture des livres, la publication, euh, la vente des livres. Alors, abonnez-vous à ma page, partagez les vidéos, likez, commentez, soyez actifs.